Hébreux chapitre 8, au 8e verset. Que disent les Saintes Écritures? Car c'est avec l'expression d'un blâme que le Seigneur dit à Israël: voici, les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Ok, reprends le 7e verset. Hébreux 8, verset 7. En effet, voilà, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par la seconde. Vous comprenez, bien aimé dans le Seigneur, qu'au 8e verset, le Seigneur dit: le temps vient, le jour vient où je traiterai une nouvelle alliance avec la maison d'Israël et la maison de Juda. Donc la nouvelle alliance que le Seigneur vient traiter, il ne la traite pas avec la maison d'Israël et la maison de Lévi, mais il la traite avec la maison de Juda. Voyez-vous? Parce que la première alliance, il l'a traitée avec la maison de Lévi. Parce que Moïse l'a rencontré à la montagne. Il lui a donné les tables de loi et de pierre. Voyez-vous? Et c'est ainsi, il dit ceci: je vais traiter une nouvelle alliance. Et pour cette fois-ci, je vais la traiter avec la maison de Juda. Pourquoi avec la maison de Juda? Parce que quelqu'un devait sortir de Juda. Notre Seigneur Jésus-Christ, il est issu de la tribu de Juda. Et comme il est de la tribu de Juda, c'est pourquoi Dieu a juré: tu es sacrificateur de la manière de Melchisedec. Retournons dans Hébreux chapitre 7, verset 15. Nous descendons mollo mollo. Cela devient plus évident encore, car il paraît un autre sacrificateur à la ressemblance de Melchisedec. Un instant, reste là. On parlait de notre sacrificateur à la ressemblance de Melchisedec. C'est Melchisedec, il est roi de Salem et il est roi de justice, d'après la signification de son nom. Roi de Salem qui veut dire roi de paix. Alors, le deuxième sacrificateur, celui pour qui l'alliance doit être conclue avec la maison de Juda, c'est Jésus de Nazareth. C'est pourquoi Dieu a juré: tu es sacrificateur de manière de Melchisedec. Voyez-vous, l'homme de Dieu est descendu un tout petit peu. Institué non d'après la loi d'une ordonnance charnelle. Un instant, il n'a pas été institué selon les hommes, selon la loi charnelle, la loi inutile, la loi incomplète. Mais selon quoi? Institué non d'après la loi d'une ordonnance charnelle, mais selon la puissance d'une vie impérissable. Ok, continue. Car ce témoignage lui est rendu. Tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisedec. Dieu rend témoignage lui-même. Il dit: tu es sacrificateur selon l'ordre de Melchisedec. Pourquoi il veut que celui qui amène un autre sacerdoce soit dans l'ordre de Melchisedec? Parce que Melchisedec lui-même, il est le roi. Voyez-vous? Donc, celui qui vient, il a une double fonction. Il est sacrificateur et il est aussi roi. C'est pourquoi on traite l'alliance avec la tribu de Juda. Parce que dans la bénédiction de Genèse chapitre 49, il est écrit: Juda est un jeune lion. Les bâtons souverains ne quittera pas tes pieds jusqu'à ce que les Shiloh viennent. Or, les Shiloh, c'était le Christ. C'est le sacrificateur dans l'ordre de Melchisedec. C'est le Christ qui doit faire les remises et reprises avec le roi de la tribu de Juda. Parce que Christ devait être sacrificateur et en même temps roi. C'est pourquoi il dit dans Apocalypse: il a fait de nous séculaires. Donc, il a fait de nous un royaume et des sacrificateurs. L'homme de Dieu descendait un peu. C'est au 15e verset. Nous sommes au 15e verset. Cela devient plus évident encore quand il paraît un autre sacrificateur
à la ressemblance de Melchisédek, institué non d'après la loi d'une ordonnance charnelle, mais selon la puissance d'une vie impérissable, car ce témoignage lui est rendu, tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Il y a ainsi abolition d'une ordonnance antérieure. Un instant. Comme on a juré, comme on a fait ce serment sur lui, donc il y a abolition. C'est pourquoi notre ami, le souverain sacrificateur Caïphe, il devait déchirer ses vêtements. Parce que quand Christ est venu sur la terre, il était venu pour abolir l'ancienne alliance, abolir l'ancien sacerdoce, mettre fin à ce sacerdoce inutile et incomplet, déséquilibré. Parce que Dieu a fait ce serment. Alors il y a un changement de sacerdoce. Homme de Dieu descendait. À cause de son impuissance et de son inutilité. Un instant. Donc il y a abolition de ce sacerdoce à cause de son impuissance et son inutilité. Ce sacerdoce était inutile parce que ce sacerdoce ne pouvait pas sauver toute l'humanité. Parce qu'il y avait souvenir du péché chaque année. Parce que le sang des taureaux et des boucs ne pouvait pas ôter le péché. Donc, ce sacerdoce était inutile en quelque sorte. Voilà. Car la loi n'a rien amené à la perfection. Oui, la loi ne nous a pas amené à la perfection. Le sacerdoce aaronique n'a pas amené la perfection, n'a pas amené, en d'autres termes, le salut, n'a pas amené l'élévation. Un seul sacerdoce qui amène la gloire, qui amène l'élévation, qui amène le salut, c'est le sacerdoce royal, le sacerdoce de Jésus, dont Christ en est souverain. Voilà. Et introduction d'une meilleure espérance par laquelle nous nous approchons de Dieu. Descendez. Et comme cela n'a pas eu lieu sans serment, car tandis que les Lévites sont devenus sacrificateurs sans serment, Jésus l'est devenu avec serment par celui qui lui a dit, le Seigneur agirait et il ne se repentira pas. Ok. Les sacrificateurs, le fils de Lévi, ils sont devenus sacrificateurs sans serment. Mais notre Seigneur, il est devenu sacrificateur avec un serment. Et Dieu a dit, tu es sacrificateur dans l'ordre de Melchisédek. Voilà. Qu'est-ce que la Bible dit encore là-bas? Le Seigneur agirait, voilà, et il ne se repentira pas. Jamais il ne se repent pas. Tu es sacrificateur pour toujours. Oh, donc, les sacerdoces mosaïques ou aaroniques étaient des sacerdoces de la transmission. Donc, c'était un sacerdoce transmissible du Père au Fils. Mais lui, dans son dans le sacerdoce de Jésus, lui, il n'aura pas de successeur. Il est sacrificateur pour toujours, d'éternité en éternité. Il est Dieu et il est sacrificateur, il est roi. Oh! Mais il y avait eu des sacrificateurs qui venaient de temps en temps. Ils ne pouvaient pas être permanents parce que la mort les empêchait. Homme de Dieu descendait. Selon l'ordre de Melchisédek, Jésus est par cela même le garant d'une alliance plus excellente. Ok, Jésus est le garant d'une alliance plus excellente. Si Aaron était le garant du sacerdoce royal, lévitique devrais-je dire, mais Jésus est le garant d'une alliance excellente. La nouvelle alliance. Parce que lui, il est de la lignée de Melchisédek. Il est sacrificateur pour toujours. Il n'a pas de successeur. Il n'avait pas de prédécesseur. Il n'aura pas de successeur. Il est sacrificateur et chef du sacerdoce royal à perpétuité. Continuez, l'homme de Dieu. De plus, il y a eu des sacrificateurs en grand nombre. Oui. Parce que la mort les empêchait d'être permanents. Oui. Mais lui, parce qu'il demeure éternellement
possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. Bien aimé, écoutez ça. La Bible déclare qu'il y avait beaucoup de sacrificateurs qui faisaient des tours. Après Aaron, il y a eu Éléazar. Après, il y a eu Tamar. Il y a eu des Achitub, des Abiatar, des Sadok. Ils se succédaient comme ça. Ils ne pouvaient pas être permanents parce que la mort ne permettait pas. Tous répondaient au rendez-vous de la terre. Mais Jésus étant Dieu, étant éternel, il possède un sacerdoce, un tabernacle, un sanctuaire qui n'est pas transmissible. Mais il est le seul et le véritable chef. Bishop, let's go. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui. Ah! Donc, il y a un changement du sacerdoce parce que dans l'ancien sacerdoce, là, Aaron ne pouvait pas sauver ceux qui s'approchaient de Dieu au travers de lui. Ceux qui s'approchaient vers Dieu par lui. Mais Jésus peut sauver les gens qui s'approchent. Alléluia. C'est pourquoi, comme Aaron ne pouvait pas sauver, il faut qu'on change le sacerdoce. Il faut qu'on abolisse la première alliance, qu'on inaugure la nouvelle, afin de sauver. Parce que dans la pensée prophétique de Dieu, Dieu voulait sauver toute l'humanité. Il voulait que le monde soit sauvé. Maintenant, si ce sacerdoce-là ne pouvait sauver personne, alors il avait fallu qu'on puisse l'abolir, mettre des points pour inaugurer une nouvelle et excellente. Descendez l'homme de Dieu. Étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Il nous convenait en effet d'avoir un souverain sacrificateur comme lui. Saint. Donc cela convenait que nous ayons un sacrificateur comme Jésus. Comment? Saint. Innocent. Sans tâche. Séparé des pécheurs. Un instant. Saint, innocent, sans tâche et séparé des pécheurs. Frères et sœurs, Jésus de Nazareth, il était saint. Il n'avait pas de tâches, séparé des pécheurs et il était innocent. Mais pas Aaron. Aaron portait le fin lin, qui veut dire la sanctification. Mais si réellement il était saint, pourquoi il offrait les holocaustes pour ses péchés? Donc Aaron n'était pas saint. Aaron n'était pas innocent. Aaron n'était pas saint, donc il avait des tâches. Alors, voilà celui qui nous convenait. Jésus qui était saint, innocent, sans tâche, séparé des pécheurs. L'homme de Dieu descendait. Et plus élevé que les cieux. Maman, il était élevé plus que le ciel. Qui n'a besoin, qui n'a pas besoin, comme le souverain sacrificateur, d'offrir chaque jour des sacrifices. D'abord pour ses propres péchés, ensuite pour ceux du peuple, car ceci il l'a fait une fois pour toutes en souffrant lui-même. En effet, la loi établit souverain sacrificateur des hommes sujet à la faiblesse. Mais la parole du serment qui a été fait après la loi établit le Fils qui est parfait pour l'éternité. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur dans nos maisons, partout où nous nous retrouvons? Est-ce que nous pouvons acclamer pour le Seigneur? Mes frères, voyez-vous, la raison pour laquelle le sacerdoce devait changer, parce qu'on devait avoir un sacrificateur pour qui Dieu a juré. On devait avoir un sacrificateur saint, innocent, séparé des pécheurs, sans tache. On devait avoir un sacrificateur qui pouvait nous sauver. Voilà Jésus-Christ. Il est venu, il s'est donné pour nos péchés et il nous a sauvés. Alors, Hébreux, chapitre 7, verset 12 dit, les sacerdoces étant changés, la loi doit changer. Maintenant, quelle est la loi dont on parlait ici? Alléluia. Dans les sacerdoces aaroniques, il y avait la loi mosaïque. Mais dans les sacerdoces de Jésus, nous avons la loi royale. C'est cette loi que Jacques, verset 8, verset 2 déclare. Il dit, si vous accomplissez la loi royale, qui est l'amour,
La loi mosaïque, il y avait les 10 commandements. Mais quand Christ est venu, il a synthétisé, il nous a donné les condensés, la synthèse, il a ramené à 2. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes pensées, de toute ta force. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est ça la loi royale. L'amour. C'est parce que nous sommes maintenant dans les sacerdoces royales. Donc Christ est le souverain sacrificateur. Que le Seigneur vous bénisse. Je suis en train de m'étonner pourquoi les gens se poumonnent. Vous répétez les rites de l'ancien sacerdoce. Vous allez voir les gens prier avec des talites. Hein? Ils prient avec des talites. Ils allument des bougies. Ils mettent des lanças. Ils ont des chauffards. Ils ont le... Papa, il y a déjà changement du sacerdoce. Le sacerdoce a déjà changé.